quitter pour se trouver, se confronter enfin à soi-même, cesser de se fuir, rencontrer ma lumière, mes ombres, et peu à peu, voir apparaître un chemin, mon chemin. Irena, jeune parisienne complètement paumée, reçoit un jour une lettre de Bretagne lui apprenant qu'elle hérite d'une maison d'un oncle inconnu. Sans vraiment réfléchir, elle se décide à tout quitter pour découvrir ce qui l'attend dans la forêt de Brocéliande. Rencontre. Le moment est venu d'aller explorer toutes ces parties de moi-même que j'avais enfouies au plus profond et qui attendaient patiemment que je me décide au changement pour, peu à peu, venir me raconter qui je suis. Une petite porte s'ouvre et un lutin apparaît, tout sourire, les yeux ronds d'un brun très clair. « Oh !» fait Irena, en mettant sa main devant sa bouche. Olivier remet délicatement une de ses mèches bouclées derrière son oreille. Irena frissonne. « Je suis ravie de faire ta connaissance, Irena. Olivier m'a beaucoup parlé de toi. »« C'est vrai ? Voici Juna, ma femme, et nos enfants, Obi et Théo. Enchantée. Olivier nous a dit que tu te cherchais, Irena. Est-ce vrai ? Il vous a dit ça ? Qu'es-tu venue faire ici ? Récupérer l'héritage d'un oncle inconnu. Est-ce vraiment cela qui t'a amené à tout quitter pour venir ici pour un temps indéfini ? Je ne sais pas. Mais pourquoi cette question ? Parce que nous avons besoin de toi, belle Irena. Elle regarde Olivier. Olivier est comme nous, Irena. Tout le monde ne le voit pas. Ah bon ? Tu n'es pas venue ici par hasard, et tu le sais. Olivier lui prend la main et la regarde dans les yeux. Tu es venue retrouver ta source. Irena respire profondément. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Je comprends pourquoi je suis partie si vite et sans hésitation. Maman a grandi ici. Elle m'a beaucoup parlé de cette forêt quand elle était dans cet état second où tous les soucis semblent avoir disparu. Elle se mettait à dire plein de belles choses et cela ressemblait à des délires. Les arbres de marbre et d'eau qui me chantent des vers d'infini. Et je grimpais sur les arbres presque jusqu'à en atteindre la cime. Je voulais voler, mais la pesanteur me faisait peur. Et la chute aussi. Tout ceci est resté enfoui dans un coin de ma mémoire, mais ça me revient. Rends-nous visibles, Irena. Rejoins les messagers de l'invisible, ceux qui portent notre message, le message de la Terre. Que dois-je faire ? Laisse-toi guider par ton cœur. Mais j'ai si peur. De quoi ? Je ne sais pas. Alors va voir Tania, elle peut t'aider. Vous connaissez Tania ?